Bonjour à tous, c'est Tolo et je suis le fondateur de ce podcast qui a pour but de décrire l'envers du décor de ma roadmap. Et ma roadmap, c'est ce que j'appelle cet ensemble de projets que j'ai répartis en plusieurs niveaux. Ici donc je vais vous partager ma vision, mes challenges, les prochaines étapes relatives à l'ensemble de ces projets. Alors, il s'est passé pas mal de choses récemment et j'ai envie de vous partager dans le cadre de cet épisode mes prises de conscience. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, donc je fais cette roadmap depuis septembre 2019. Tout est clair au niveau des différents niveaux. J'ai ajouté un niveau en donc septembre 2020 qui est donc le niveau 6 que j'ai commencé à publier assez récemment. Et dans les épisodes précédents, je vous disais que j'avais des challenges par rapport au fait que j'essayais de faire des ponts avec les niveaux. Donc, évidemment, j'ai essayé de faire des ponts entre les niveaux. Donc maintenant, aujourd'hui, il est possible de se balader entre les niveaux depuis mes différents podcasts, puisque j'ai mis le lien vers ma playlist. Et un des deuxièmes challenges dont je vous parlais, c'est donc d'essayer d'être le plus authentique avec les personnes qui me contactent et donc qu'ils puissent avoir une vision globale de ce que je fais sans pour autant valider toute ma roadmap, mais au moins avoir une première impression de ce que je fais sans que moi j'ai à me cacher de quoi que ce soit. Et en fait, il s'est passé un truc récemment, donc dans l'actualité, quelque chose qui a chamboulé complètement mon calendrier de publication de podcasts, puisque j'ai quelques podcasts en avance. Et cette chose-là, c'est une injustice que j'ai ressentie par rapport à une affaire. Donc, c'est l'affaire Marvel Fitness. Et vous allez voir énormément de podcasts relatifs à cette affaire dans le cadre de mon niveau 5. Donc, c'est simplement quelqu'un qui a pris de la prison ferme pour quelque chose que je trouve complètement injuste. Et ça a réveillé quelque chose de fort chez moi. Et il y a plusieurs leçons que j'ai tirées finalement de cette anecdote. Donc, comme je vous le disais, j'ai fait plus de 12 épisodes en 12 jours. Donc, ce qui était un rythme de publication, d'enregistrement extrêmement important. Et surtout, pour parler d'une affaire qui me tenait à cœur et de l'aborder sur plusieurs angles pour pouvoir éveiller parce que je trouvais ça extrêmement injuste. Et donc, j'ai envie de vous partager donc les leçons de cette prise de conscience relative à cette anecdote, donc qui est en fait ce moment où j'ai passé plus de 10 jours à publier sur l'affaire chaque jour. Et en fait, je me suis rendu compte de la première chose, c'est que ça a réveillé chez moi évidemment la blessure d'injustice et que quelque part j'avais dans mon énergie quelque chose de positif et négatif, puisque c'est clair que c'était quelque chose qui était en réaction. Donc ça, c'est la partie un peu négative de la blessure d'injustice. Mais la partie très positive, c'est que ça a réveillé en moi le côté guerrier. Et vraiment, ça m'a donné envie de déployer encore plus de force pour défendre cette cause, que l'on ne peut pas appeler autre chose qu'une cause, et que l'énergie que je déployais naturellement pour défendre cette cause était beaucoup plus importante que l'énergie que je déploie habituellement dans des accompagnements qui me touchent moins. Et donc ça, c'est vraiment un point ultra important et ça dépend vraiment des personnes. C'est que moi, j'ai une énergie donc liée à la blessure effectivement d'injustice et je vais décupler mon énergie quand je vais m'impliquer dans une cause qui me touche. Et donc, on parle beaucoup du pourquoi dans l'entrepreneuriat, trouver votre pourquoi. Et donc, je pense qu'il y a différents niveaux de pourquoi. Et il y a vraiment un niveau de pourquoi qui est un moment où ton énergie dit stop à quelque chose qu'elle trouve injuste et se met en travers du chemin de cette injustice pour la bloquer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus tourné vers l'autre, beaucoup plus altruiste et qui est très différent de ce que je peux faire quand je sens une inspiration personnelle qui m'est propre parce que je viens de vivre quelque chose ou d'avoir une discussion ou autre. Et donc ça, c'est très très important si t'es un entrepreneur. Est-ce que t'es sur un petit pourquoi émotionnel ou t'es sur un
énorme pourquoi, un gros pourquoi. Donc ça, c'est la première chose, c'est que moi, j'ai été activé par rapport à une cause. Et donc, j'ai quelque chose dans l'énergie de la cause que je soupçonnais pas, parce que je suis pas forcément un mec qui veut s'engager dans des causes, justement. Mais là, c'est sorti très fortement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, effectivement, je me suis rendu compte que quand tu es dans cette énergie-là, forcément, tu es beaucoup plus inspiré et il y a beaucoup plus de choses qui te sont indifférentes, notamment dans les critiques que tu peux recevoir. Parce que dans ce cas-là, effectivement, c'est un sujet beaucoup plus clivant et tu te reçois des critiques des deux côtés, même si je l'avoue qu'à 90%, c'était plutôt positif. Mais il faut noter, enfin en tout cas moi j'ai noté pour moi-même, que quand le pourquoi est très fort, les critiques, on s'en fout. On fonce et on défend notre cause. Et ça, c'est quelque chose qui peut-être me manque dans les autres projets que je mène, et du coup, je suis un peu trop sensible, entre guillemets, à ce que les autres peuvent penser, et je suis moins connecté à ce pourquoi. Et enfin, la troisième chose que j'ai appris par rapport à cette anecdote, c'est que il s'agissait de défendre un mec qui me ressemblait, un mec de banlieue qui fait simplement des vidéos sur YouTube, qui était dans une énergie d'authenticité et qui se prend une injustice. Mais ce mec-là, c'est un mec de banlieue. Et du coup, il est suivi par beaucoup de personnes, dont des personnes probablement de l'immigration, de banlieue, comme certains disent, racisées, et bien d'autres. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui a indigné toute cette personne de ces communautés-là. Et moi, je ne suis pas du tout de base une personne qui rejoint des causes comme Black Lives Matter ou Adama ou Floyd ou autres, parce que je pense que c'est des causes instrumentalisées. Mais là, le fait est que, comme je vous l'ai dit, l'injustice était tellement forte qu'il fallait que je prenne mon micro et que je parle tous les jours sur cette affaire pour éveiller les personnes par rapport à ce qu'il se passe. Et c'est clair que mon positionnement, au-delà de cette affaire, c'était d'éveiller. Vraiment parce que c'est des sujets que je connais très bien sur d'autres affaires, et donc je voulais vraiment éveiller. Et je me suis retrouvé à attirer une population, entre guillemets, que je ne ciblais pas forcément. Et donc, c'était des personnes, peut-être des mecs de banlieue, peut-être des personnes racisées, peut-être des personnes de l'immigration, et voire d'autres personnes. Mais, je sais pas exactement qui c'était d'ailleurs, mais ça a réveillé quelque chose en moi de très très fort, parce que c'est une des premières fois que je me suis dit, mais pour eux, je suis prêt à prendre des coups et je suis prêt à déployer ma force pour les éveiller. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort que je n'avais pas senti pour d'autres causes ou pour d'autres personnes. Et c'est là que je veux en venir par rapport à ce point-là, c'est que dans cette roadmap, je parle beaucoup des pratiques que j'utilise. Donc moi, c'est vrai que je suis formé à beaucoup de choses. Donc ça, c'est, on va dire, la forme, donc la PNL, l'hypnose, je fais des one-man, je fais de la bioénergie, je fais du massage, je danse, je chante. Tout ça, c'est la forme à un certain niveau. Beaucoup de gens sont attirés par la forme, et je l'ai beaucoup vu et dans la thérapie, le coaching, ou même dans l'artistique. Mais il y a aussi, dans mon énergie, le fond qui est extrêmement important, que je suis en train de poser brique après brique à travers le contenu que je pose à travers ces podcasts sur les différents niveaux. Et donc, pour moi, le fond est extrêmement important. Il s'articule aujourd'hui à travers une roadmap, donc des podcasts. Chaque podcast a un objectif précis, mais à l'intérieur, j'articule beaucoup de concepts qui me sont propres, entre guillemets, puisque je vais me les approprier, on va dire, même si c'est pas moi qui les invente, évidemment, mais en tout cas, il y a beaucoup de réflexions qui me sont personnelles, que je m'approprie et que je fais rentrer dans cette roadmap, et je vois qu'il y a un fond extrêmement fort. Et je vois bien que je suis en train d'expliquer comment moi je me suis transformé, je suis en train d'éduquer par rapport à ça, parce que je pense que c'est la transformation la plus juste que j'aimerais faire sur les autres, mais qui m'a pris énormément de temps. Et donc, c'est une transformation sur le long terme et non pas des petites transformations d'infopreneur. J'ai l'impression que moi, comme je vous le disais au départ, dans mon premier épisode, c'est une école que je vais monter. Et là vient un nouveau paramètre. J'avais le fond, j'avais la forme, mais je n'avais pas le qui. Et là, c'est très intéressant parce que le qui, à qui je m'adresse, est un peu apparu à travers cette affaire un peu anecdotique qui n'était pas prévue. Et je me suis dit, c'était ultra important pour moi
ces personnes-là m'ont touché et je me suis dit, j'ai quelque chose à rendre à ces personnes-là parce que j'ai beaucoup cheminé sur beaucoup de plans qui sont chacun des niveaux de ma roadmap. Et donc, à un moment, je me suis dit, mais oui, donc j'ai le fond, j'ai la forme, et là, je commence à avoir le qui. Et c'est là que je vais modérer un peu mes propos. J'ai l'impression que le qui, aujourd'hui, m'est arrivé à travers mon niveau 5, donc un niveau politique et économique, idéologique, etc. Et quand je vois comment les gens se sont baladés dans mes autres niveaux et les retours que j'ai eus dans ces autres niveaux, je vois que quelque part ça parle. Et donc c'est très intéressant de se dire que plus le niveau il est élevé, plus ils vont être sensibles finalement au niveau d'en dessous. Mais j'ai l'impression, intuitivement, que mon vrai niveau discriminant, celui qui va vraiment cibler les personnes, c'est mon niveau 6 qui est orienté donc ésotérique, occultisme et religion. Et j'ai l'impression que quand les personnes vont se connecter à cette énergie-là, ça va être beaucoup plus simple pour elles de comprendre tous les niveaux d'en dessous. Et donc ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose que je dois sentir, que je dois travailler au fur et à mesure du temps, de manière complètement intuitive et spontanée par rapport aux sujets qui me viennent. Mais c'est vraiment quelque chose que je voulais tracer parce que ça crée là un tournant. Je me suis jamais vraiment occupé du qui. J'ai jamais essayé de chercher exactement qui était ma cible, qui je voulais transformer. Et là, ça commence à prendre forme, mais je pense que la vraie target va se trouver en fait au niveau 6 et qui vont descendre les 5 niveaux d'en dessous parce que ils vont apprécier mon positionnement sur le sujet le plus discriminant qui est le niveau 6. Parce qu'en fait, ce que je dis dans le niveau 5, c'est simplement un corollaire finalement de certaines valeurs portées dans le niveau 6 ou de certaines directions spirituelles, on va dire, du niveau 6. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est mes petits challenges, mes petites prises de conscience qui sont importantes. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à partager, à commenter et à vous abonner à cette roadmap transverse. Donc c'est un podcast qui est transverse finalement à tous les niveaux. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.